En tous les cas, je vous remercie de m'avoir invité ici. Et c'est vraiment un honneur pour moi et je vous remercie tous de m'écouter. On m'a demandé simplement de vous présenter la Fondation, ce qu'elle est et ce que sont ses futurs projets et surtout sa philosophie. Donc, la Fondation, nous avons eu l'initiative de créer un centre culturel et humanitaire sous le nom de Fondation Windigrets à Amsterdam, Hollande, en 1986. La philosophie, union des peuples par la culture. Elle résume par ce credo, s'assembler pour créer, étudier, sonder, préparer, enrichir et défendre et clarifier l'humanité de demain. La Fondation se veut un forum permanent de communication entre tous ceux qui se mettent au service de l'entente entre les peuples. Objectif. Le but de la Fondation est de promouvoir et d'animer les échanges dans les domaines des arts, des sciences, de la technologie, de l'humanisme et de l'environnement, de l'informatique au sein d'un centre culturel international. Elle se veut un centre actif de rencontres et de réflexions entre intellectuels, savants, artistes concernés ou passionnés par les domaines précités. Sa volonté de favoriser toute initiative pouvant contribuer à une meilleure entente entre ceux qui se préoccupent du devenir de notre monde, quelle que soit leur culture. Alors, autrement dit, j'ai mis mes ancêtres au travail, oui. East meets West, la Tchaïkana. La Tchaïkana est un mot oriental pour maison de thé, d'accueil des voyageurs. Elle est l'antre de la Fondation internationale Windigrets, de la Fondation Clinic Clown, de la Fondation Enfants sans frontières, du projet de paix de la Horde d'Or et du projet qui est à ses débuts nommé les Chevaliers en Herbe, dont la réalisation se fait en collaboration avec la police fédérale à cheval belge. Philosophie de la Tchaïkana est un centre de rencontre où chacun doit cultiver son esprit dans le but final de former ici-bas un royaume d'entraide qui concernerait toute l'humanité. Elle encouragera toutes les initiatives créatrices et stimulera tout échange entre peuples pour promouvoir la culture, la connaissance et venir en aide à certaines populations affligées de pauvreté, dont les enfants de rue, et ainsi amener à une grande compréhension entre l'Est et l'Ouest. Alors je vais vous faire une citation de mon arrière-grand-père, l'archiduc Rodolphe. « Je souhaite, et nous souhaite à tous, de combattre avec force infatigable pour la vérité, les lumières, la civilisation et le progrès, car le progrès est, pour les peuples, une loi inéluctable de la nature. » Objectif, se réconcilier avec son passé, retrouver ses racines sans nostalgie, mais en acquérant la connaissance et croire au chemin de demain. L'histoire, c'est l'histoire d'un passé très lointain, lorsque pèlerins, marchands, voyageurs suivaient un long parcours alterné, vaste désert, steppe aride, montagnes au sommet enneigé, vertes vallées et plateaux désolés, accompagnateurs des caravanes de chameaux. Ces routes étaient de véritables réseaux de communication qui ont véhiculé non seulement des denrées précieuses et d'autres marchandises, mais encore des idées, des idéologies, des croyances, des cultures, des savoirs et des ambassadeurs et des secrets d'État. Les fabuleux empires du passé rejoignent les empires du présent vers le futur. Une première réalisation, toujours en cours, de la Fondation. Alors là, c'est le message à travers l'humour. Donc la première réalisation, créée en 1988, les Clinic Clown, a comme initiative de permettre aux enfants de maladies graves ou chroniques de bénéficier d'une assistante régulière et d'un accompagnement thérapeutique de clowns ayant reçu une formation spécifique. Ces clowns luttent contre la dépression enfantine en les aidant à supporter sans trop de stress la maladie et des traitements souvent pénibles. Ce projet provient d'une étude
faite dans la bibliothèque de Kairouan et a pris son essor grâce aux universités du 8e et 9e siècle à Bagdad, Damas et Fès. Nous espérons que les King Clowns retourneront en Orient prochainement. Projet en cours, c'est de là que vous étiez en train de parler. Alors, le projet en cours, c'est les chevaliers en herbe. Le cheval est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence. Ce projet vise à créer un internat pour la préventive et de réinsertion de jeunes criminels de 14 ans. Sa création s'est faite entre la Fondation Windisch-Graetz et la police fédérale montée de Bruxelles. Depuis 2011, l'imploration du projet se fera dans les casernes équestres de la police. Celle-ci met à disposition un cheval par enfant. L'objectif est de créer un programme scolaire dans lequel le cheval est le vecteur de socialisation. Le cheval devient le sujet par lequel l'enfant apprend le sens de la responsabilité, de la discipline et de la non-violence. Dans le cadre d'une crise sociale répandue, il est nécessaire de créer un interdialogue entre la justice et la délinquance. Il est primordial de reprendre ces jeunes en difficulté via de nouveaux programmes scolaires, car les institutions actuelles ne sont plus aptes à les encadrer. Il faut se dire que le cheval, comme disait Jung, est le premier symbole de l'homme. Et il est représenté comme animal sacré dans les 5 différentes religions du monde. Donc les enfants peuvent très bien avoir un concept universel par le cheval. Alors, j'ai écrit simplement ici une réponse, c'est le défi culturel et idéologique. Le patrimoine culturel de l'humanité repose sur la vie de nos aïeux et reste encore vivace dans notre mémoire. Ce patrimoine coule dans les veines et se transmet sans fin d'une génération à l'autre. Il constitue la culture d'hier qui concerne les différents modes de vie, de pensée, d'expression, de création et de manière d'agir. Il défie le temps, traverse l'histoire sans perdre une gride malgré le progrès et reste pour toujours dans la mémoire et la conscience populaire. Premier défi, il faut s'attacher à accéder à l'indépendance culturelle en nous opposant à l'invasion culturelle, en abandonnant les mythes idéologiques et en luttant contre l'égocentrisme. Deuxième défi, rappelons ici que l'enseignement et l'éducation sont une mission collective qui mobilise la société dans toutes ses composantes. À cet égard, le grand défi à venir sera qu'il faudra guider sur les voies du savoir en œuvrant à libérer la pensée, les préjudices, les clichés. Troisième défi, le défi politico-historique. Les rivalités traditionnelles ont refait surface entre pays qui cherchaient à s'unir en un seul pôle. Le mur de Berlin s'est effondré, entraînant la réunification de l'Ouest et de l'Est. Certains États de ce qui fut le bloc soviétique se sont tournés vers la démocratie, dont le capitalisme est le fondement de l'idéologie, instaurant la pluralité, l'économie libre, la propriété privée et accordant des droits personnels. D'autres ont ravivé des rivalités religieuses. C'est précisément cette poussée confessionnaliste qui est à l'origine des guerres qui déchirent le monde d'aujourd'hui. Tous ces facteurs devraient amener à remettre en question les idées et les stratégies des décideurs et de prendre conscience de ce que le véritable conflit qui déchire le monde n'est ni économique ni national. Il s'agit en effet d'un conflit de civilisation qui a surgi et qui impose la révision du partage du monde. Ainsi sont apparus les conflits et les défis idéologiques et de civilisation. Ce conflit représente le combat d'aujourd'hui, mais le véritable antagonisme est culturel. C'est lui précisément qui détermine notre identité et signe notre spécificité. Conclusion, le principal vecteur de la culture et du savoir est l'information sous l'angle de la communication et de l'échange entre peuples, croyances et connaissances. Si nous regardons la culture comme cet ensemble des créations de l'homme,
ou comme toute valeur ajoutée par lui à la nature, nous devons œuvrer notamment vers un monde meilleur et non au nom de la transparence et dans un souci de révéler le véritable visage des différentes cultures. Sinon, qu'allons-nous dire à nos enfants, essence de notre vie? Nos enfants dont les sourires accueillent la lumière au lever du soleil tous les matins, qu'allons-nous donc leur dire sur la souffrance, la violence, la pauvreté, la solitude, l'incompréhension et les guerres? Qu'allons-nous leur dire? Merci.